La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro, en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Voilà, de retour à Virage. Je suis maintenant en compagnie de Jean Guéroy de Desharnais Pneus et Mécanique. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, toi aussi. Alors Jean-Guy, on va faire notre première chronique mécanique, parler justement de la préparation de sa voiture en vue de la saison estivale qui s'en vient, espérons-le, à un moment donné. Oui. Jean-Guy, premièrement, évidemment, il faut parler des huiles lorsque vient le temps de préparer sa voiture pour l'été. Je pense qu'un bon changement d'huile, faut commencer par ça. Oui, un bon changement d'huile, mais surtout avec la bonne huile, pour la bonne application. On sait que les véhicules dans l'industrie, ça a évolué beaucoup, mais du côté des lubrifiants, la même chose. Donc, on a de l'huile qui est spécialisée pour les véhicules hybrides, de l'huile pour les moteurs diesel, de l'huile pour petites cylindries qui ont des chemins d'huile gros comme la pointe d'un crayon. Et donc, il faut faire attention, premièrement, la première des choses, la recommandation du manufacturier. C'est lui qui a conçu le moteur en principe. Donc, il nous recommande de se mettre un grade d'huile et une sorte de lubrifiant qui est appliqué pour son moteur. Puis les grades d'huile, Jean-Guy, avant, là, 5,30, 10,30, on était correct. On a une bouteille de chaque, puis selon la température, on peut ajuster. Exactement. Mais maintenant, il y en a énormément de grades d'huile. Oui, il y a beaucoup plus de grades d'huile, mais il y a beaucoup plus aussi de sortes de composantes d'huile. Et c'est là qu'il y a une nuance entre les deux. Les grades d'huile, c'est un demi-mal au fil des ans. On s'est habitué à respecter ce qui était marqué sur notre bouchon à l'huile. Mais les composantes d'huile, maintenant, qui est un peu plus nouveau à surveiller en tant que consommateur pour notre moteur, ça, il faut faire attention à ça. Parce qu'on va prendre un exemple, on parlait de véhicules hybrides. Si on a l'huile, c'est pas grave si on ne met pas la bonne huile dans notre véhicule hybride, mais ça peut avoir des conséquences à long terme. Et des fois, on peut se demander pourquoi qu'un tel moteur va avoir parcouru X nombre de kilométrages sans avoir de problème majeur à l'interne, versus un autre que lui va faire le double puis qu'il n'y aura aucune séquelle. C'est tout simplement les soins qu'on y aura apportés, qu'on va y avoir donné exactement ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Jean-Guy, la mode est vraiment là présentement au passage à l'huile synthétique. Notre moteur, on recommande tel grade d'huile et le propriétaire, dans le but d'avoir son véhicule un peu plus longtemps, change. On conserve le même grade d'huile, mais on change à la synthétique. On change à la synthétique. C'est une façon de faire aujourd'hui, mais l'huile synthétique va avoir des bienfaits, pas sur toutes les motorisations qu'on peut retrouver dans l'industrie. Il faut faire attention. Est-ce qu'on a un moteur qui va surrévolutionner? Est-ce qu'on va solliciter notre moteur beaucoup? Tu sais, si on s'arrête 2 minutes et on dit « Est-ce que j'ai des propriétés d'utilisation de mon véhicule qui s'apprend absolument l'huile synthétique? » Parce qu'on sait qu'il y a un coût relié à ça. Donc, si on en fait un usage un petit peu abusif, si on peut se permettre, bien là, à ce moment-là, on pourrait dire « Oui, je suis un type de conducteur, un type d'utilisateur que ça prendrait de l'huile synthétique pour mettre plus de chance de mon côté. » Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, Daniel, les huiles qu'on utilise, que ce soit l'huile moteur, l'huile à transmission, l'huile à servo-direction, l'huile à frein, tous les huiles qui composent que notre véhicule a besoin pour fonctionner adéquatement, bien, ils ont tous une utilisation très précise, mais en plus, ils prévoient l'usure prématurée des pièces internes qui sont en mouvement, que ce soit dans tous les départements qu'on vient de nommer qui composent notre voiture. Jean-Guy, on a passé beaucoup de temps sur les huiles, mais rapidement, il n'y a pas seulement que les huiles. Non. Il n'y a pas seulement que l'huile moteur sous notre capot, premièrement. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs petites choses à vérifier. Oui, parce qu'on parle de l'huile à transmission. Aujourd'hui, l'huile à transmission, c'est un facteur qui est très important parce que les transmissions à 5, 6, 7, 8 rapports, on en voit plus couramment sur le marché. Donc, les transmissions sont contrôlées maintenant de façon électronique. Avec les changements de vitesse se font beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquents. Et qu'est-ce qui travaille le plus dans une transmission? C'est pas les pièces mécaniques, c'est l'huile. Parce que l'huile, c'est elle qui fait la fonction au niveau des pressions d'huile. La pression, il faut qu'elle soit adéquate. Et c'est elle qui fait embrayer les disques en question d'un rapport à l'autre. Donc, si on n'a pas une huile qui est contaminée ou qui est défaillante un peu, c'est là qu'on va rentrer en ligne de compte une usure prématurée de nos disques d'embrayage à l'intérieur de notre transmission et qui va faire une usure très rapide. Très rapidement, une fois qu'on a fait le tour de tous nos liquides... Bien, la filtration. La filtration, encore une fois, la filtration, c'est un point qui est essentiel parce qu'on a beau apporter les soins nécessaires, si on
qu'on ne se sert pas des bons filtres pour, ce soit le filtre à air, le filtre d'habitacle, le filtre à l'huile. Tous ces filtres-là sont essentiels. Justement, si on parle du filtre à air à moteur, c'est lui qui se trouve à calibrer aussi, par le fait même, le mélange air-essence. Le mélange air-essence qui rentre dans votre véhicule. Fait que si on a un filtre à air, soit qui est encrassé, donc il laisse moins rentrer d'air dans votre moteur, le mélange air-essence va être débalancé, effectivement, parce qu'il y a une restriction sur l'entrée d'air. Ça va faire quoi comme cause? C'est que notre moteur va rouler beaucoup plus riche. Et plus riche, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va tout le consommer. Fait que le surplus d'essence, il va se retrouver où? Dans le carter d'huile, va contaminer votre huile moteur. Fait que c'est un enchaînement comme dans tous les choses, les pièces composantes de mécanique. Rapidement, en terminant, le système électrique, Jean-Guy? Système électrique, oui. Curieusement, à ce qu'on peut penser comme consommateur, on pense, quand on a un problème de survoltage, c'est à moins 30 l'hiver. Mais dites-vous une chose, qu'à plus 30 l'été, votre batterie est sollicitée autant qu'à moins 30. Il y a deux facteurs qui sont très simples là-dedans. C'est que les molécules à l'intérieur de la batterie qui viennent charger les plaques, qui se trouvent à emmagasiner l'énergie qu'on a besoin, et surtout au démarrage. Parce qu'au démarrage, l'enroulement de fil, quand le moteur est très, très chaud, à ce moment-là, va tirer plus de courant. Fait qu'il va commander beaucoup plus d'énergie à votre batterie et on va faire beaucoup plus de remplacement de batterie à plus 30 et comme si on serait à moins 30. Assez étonnant. Oui, assez étonnant. Et l'inspection générale du véhicule en terminant. L'inspection générale, parce que souvent, tu sais, c'est désagréable parce qu'on va entreprendre la saison estivale, puis on va faire des déplacements en famille, on s'en va des vacances, on s'en va relaxer, puis on a besoin de notre véhicule pour nous emmener à destination. Mais si on veut se rendre à la destination que nous avons choisie, et non pas ce que la voiture va arrêter une destination qu'elle va avoir choisie, ça sera bon de lui donner les soins appropriés. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir. Alors voilà, Jean-Guy Roy de Desharnais Pneus et Mécanique. Allez voir Jean-Guy pour préparer votre voiture en vue de la prochaine saison estivale et les grandes chaleurs, espérons-le. Luc Olivier est à New York, on va le rejoindre.